Alléluia. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le puissant de Jacob, le Dieu véritable, le Dieu riche en bonté et en miséricorde, lent à la colère, lent à parler et prompt à nous écouter, le Dieu qui est rempli de grâce, le Dieu qui est rempli d'amour pour tous ses enfants, nous fasse encore grâce aujourd'hui, qu'il nous fortifie, qu'il vous fortifie, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, peu importe quel fardeau, qu'il vous fortifie, que par sa main puissante, il ôte tout fardeau qui pèse sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il console tous ceux qui ont le cœur brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il change également les larmes de tous ceux qui sont dans la tristesse, tous ceux qui sont dans la tristesse et qui pleurent, qu'il transforme, qu'il essuie vos larmes et que cette tristesse devienne la joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas été créés pour pleurer et pour souffrir, mais pour être dans la joie avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je reviens aujourd'hui par rapport à un message que l'Éternel m'a donné, mais tout d'abord, je vais louer le Seigneur. Pardonnez-moi, je vais louer en dialecte parce que en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que, bon, c'est vrai que j'avais déjà parlé de ça. Même pas il m'a fait comprendre, il me l'a dit, l'Éternel m'a dit qu'il y a très peu de chantres ici qu'il reconnaît sur terre. Il y a très peu de chantres que l'Éternel reconnaît ici sur terre. Je profite de cette occasion pour passer cette information-là, qu'il y a très peu de chantres ici sur terre que l'Éternel reconnaît. Donc, du coup, c'est vrai que même moi, c'est vrai que je louais déjà avec les anciennes louanges de J'aime là-bas. Et puis, du coup, j'ai décidé, bon, ça fait déjà un moment que je préfère louer plutôt avec les anciennes louanges d'auparavant. C'est ça c'est avec ça que je préfère louer l'Éternel. Ou alors avec mes propres mots. Si on regarde dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit à certains endroits qu'il louait, il louait l'Éternel. Quand il était ici sur terre, il louait avec ses disciples, il chantait des psaumes. Voilà. Alors, je vais louer le Seigneur si vous me le permettez. Louons le Seigneur. Ntia belma wa wulge ma basonete ngano wa mwa minengam zabaro teringam yayat motai wo sauve Ntia belma wa wulge ma basonete ngano wa mwa minengam zabaro teringam yayat motai wo sauve ngulzami se Ti a finda masa venyo yena nanti a wiyema numbo zambe bela iyeke ntia belma wa wulgema mabasanete ngano wa mwa minenga mzabawo teringam yayat motayi wo sove ngulzami se nevanti a finda masa venyo yena nanti a wiyema numbo Zambabela, Bibe serve kindidia, yena no luga boyenti, bitamna fundamentonde baby bommezik babela, iyeke bibe serve kindidia, yena no luga boyenti, bitamna fundamentonde baby bommezik babela. Diabel ma wa wulgema ma basanete ngano wa ma minengam zabaro tevingam yayat motayi wo sauvé mon frère ma sœur diabel wa wulgewa wa basanete ngano wa ma minengam zabaro tevingam yayat motayi wo sauvé mon frère ma sœur diabel ma wa wulgewa Wabasanete ngano wa mwa minengam zabaro teringam yayat motayi wo sauvé. Mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, s'il est ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es devenu
en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te tient par la main et il te conduit. Il te conduit vers des eaux paisibles. Il te conduit. Il t'amène au large. Même si l'ennemi vient, il le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite parce qu'ils ne peuvent rien contre toi. Il y a un temps pour tout. Viendra un temps où, quand ce sera aussi ton temps, le Seigneur te visitera. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous accorde la patience et la persévérance. C'est aussi un don, hein, la patience et la persévérance dans cette marche avec lui parce que ce n'est pas facile. Donc la louange que je venais de chanter, c'est que le Seigneur me tient par la main, le Seigneur te tient par la main. Il est ton guide, il est mon guide. Quand il est avec toi, de quoi aurais-tu peur? De quoi aurais-je peur? En fait, c'est le psaume 27 que je viens de chanter. Voilà, les tout premiers passages du psaume 27. Merci de m'avoir écouté. Soyons bénis. Shalom, shalom. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous par rapport au message que j'ai reçu de l'Éternel le 18 juillet. Voilà. Je suis une sentinelle. Quand le Seigneur me donne un message, je dois venir sonner la trompette. Le Seigneur, l'Éternel, m'a réveillée pour aller dans sa présence. J'étais dans mon lit. Déjà, même bien avant ça, je me suis réveillée au milieu de la nuit et puis mon cœur était en train de dire en moi, sûrement le Seigneur veut que je vienne dans sa présence, mais la chair a pris le dessus, je suis restée couchée et effectivement, c'était vrai. Et quelque temps après, il est venu, il m'a réveillée. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des soldats. Je me suis réveillée je me suis levée en vitesse pour aller dans sa présence. Et quand je suis allée dans sa présence, j'ai passé un moment avec lui et je suis revenue me coucher. Et quand je me suis couchée, j'ai été ravie en esprit. J'ai été ravie en esprit et quand j'ai été ravie en esprit, le Seigneur m'a fait entendre beaucoup de voix qui louaient Dieu et l'adoraient, qui glorifiaient l'Éternel. C'était vraiment un concert, quoi. C'était une chorale céleste. Elles étaient en train d'adorer le Seigneur, de le louer, de l'adorer. Et puis, du coup, moi aussi, je me suis jointe à ces voix-là pour adorer l'Éternel. Et quand j'ai fini d'adorer l'Éternel avec ces voix-là, ce cœur-là céleste qui était en train de l'adorer, le Seigneur m'a ensuite transporté dans la chambre à coucher d'un couple. Ce que je voyais, c'était un homme et sa femme. Cet homme était un homme de Dieu, plus précisément un pasteur. C'était un homme de Dieu, c'était un pasteur. Et ce pasteur avait besoin de sa femme. Alors, ils ont été dans la chambre, j'ai été transportée dans la chambre. Ce que je comprenais, c'est qu'il avait besoin de sa femme. En fait, je voyais la scène. Et comment est-ce qu'il voulait le faire? Il voulait sodomiser sa femme. Je vais directement droit au but. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire ce que j'ai vu. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Je dois marcher dans la vérité et dire seulement ce que je vois, ce que le Seigneur me montre. Alors, il voulait sodomiser sa femme. Et la femme était indignée, maman pasteur était indignée parce que c'était la première fois que son mari, son homme lui demandait ce genre de choses. Elle était vraiment indignée et son mari voulait à tout prix le faire. Il voulait l'obliger à le faire. Et comme madame refusait, il a tellement insisté et à la longue, il faisait même pitié parce que finalement, il était encore obligé il a avoué à sa femme que c'est son maître qui lui a demandé, il lui a donné un ultimatum que désormais, maintenant, quand il va passer à l'acte avec maman pasteur, il doit impérativement la sodomiser. Et sinon, voilà, vous-même vous connaissez la suite, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, le diable ne donne pas cadeau. Et la femme était tellement indignée, mais à force que son mari faisait pitié, presque il pleurait, la femme s'est laissée faire. La femme s'est laissée faire. Elle a fini par céder. Donc, quand j'ai vu cette scène, je pouvais aussi comprendre en esprit, puisque le papa pasteur a supplié sa femme jusqu'à presque lui faire comprendre que le train de vie que tu mènes là, c'est ça. Le train de vie que tu mènes là. En fait, la maman pasteur là même, elle soupçonnait, elle était au courant des activités de son mari, mais elle couvrait son mari. Est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble sans s'accorder? La parole de Dieu nous dit que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Si j'ai l'habitude de marcher avec quelqu'un, je connais forcément tout ce que la personne fait. Donc, maman pasteur était au courant que
son mari était devenu occultiste, mais elle couvrait quand même les activités de son mari. Alors, le Seigneur vous appelle, vous toutes, femmes de pasteurs, vous toutes, moi je ne savais même pas, j'étais quand même aussi indignée parce que oui, j'ai entendu qu'il y a eu ce genre de choses, la sodomie dans l'autre église que tout le monde connaît là, mais je ne savais pas aussi qu'il y avait aussi ça chez les pasteurs, quoi. Donc moi-même, voilà, j'apprenais aussi quelque chose avec l'Éternel comme ça. Donc, vous, femmes de pasteurs, vous, servantes de Dieu, vous qui avez épousé des hommes de Dieu, vous êtes un modèle pour les brebis que l'Éternel a confiées à votre mari. Vous êtes l'aide de votre mari et vous êtes un modèle par rapport à tous les gens de l'Assemblée. Quand vous décidez de couvrir les œuvres de votre mari, sachez que l'Éternel vous redemande, vous êtes aussi coupable que votre mari. Le sang de toutes ces personnes crie vengeance devant l'Éternel là-bas. Vous avez du sang entre les mains et l'Éternel va vous en redemander des comptes. Vous n'êtes pas différent des meurtriers. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant vous appelle à la repentance. Repentez-vous, repens-toi, maman pasteur, repens-toi, femme qui a épousé un homme de Dieu. Vous savez très bien que vos maris ont trempé. Ils ont certainement bien commencé à servir Dieu, mais à un moment donné, ils ont trempé. Vous êtes au courant de tout ça et vous êtes là, vous gardez silence. Vous participez aux œuvres de votre mari. Le Seigneur est là, il vous voit et vous appelle à la repentance. Parce que vous n'êtes pas... Tout ce qui se passe en secret, rien ne peut être caché devant Dieu. Il voit tout. Il voit tout, même jusque dans la chambre à coucher, quand on couche avec nos maris, quand on est dans les relations intimes, que tu sois femme pasteur, que tu sois femme maman pasteur, c'est-à-dire tu as épousé, tu vis avec un homme qui sert l'Éternel, pasteur, que tu sois servante de Dieu, que tu ne sois, mais peu importe, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tout ce qu'on fait dans l'intimité, pendant nos relations intimes, Dieu voit et il est attentif et il est saint. Et ce que j'ai compris avec tout cela, c'est que quand ils sont passés à l'acte, l'ennemi était aussi là. Il était tellement content quand le pasteur était en train de sodomiser sa femme. C'est un culte d'adoration à Satan. Ils étaient en train de glorifier Satan pendant cet acte sexuel, pendant cet acte. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Vous qui couvrez les œuvres secrètes de vos maris pasteurs là, vous qui couvrez les œuvres infructueuses, ce que vos maris, vos conjoints, qu'ils soient même pasteurs ou qu'ils soient hommes de Dieu ou pas, vous couvrez les œuvres de vos conjoints. Repentez-vous parce que ça veut dire que le Seigneur voit que vous êtes la même chose en fait. Et il vous appelle à la repentance. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous redemandera compte de toutes ces abominations-là. Que ce soit la sodomie ou les femmes à qui leur mari leur impose de mettre je ne sais pas quoi dans la bouche pendant qu'ils sont en train de passer à l'acte. Je ne veux pas citer des gros mots ici. La bouche, Dieu nous a donné la bouche, c'est pour adorer l'Éternel et pour manger et pour dire des bonnes choses, pas de paroles grossières qui doivent sortir de notre bouche, ni de propos déshonorants, si je ne me trompe pas. De notre bouche ne doit que sortir que le bon. D'ailleurs, la parole nous dit que la mort et la bouche sont au pouvoir de la langue. Donc, la bouche que Dieu t'a donnée là, c'est pour l'adorer. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour l'adorer et pour dire le bien et non le mal. Et ensuite pour manger. Voilà pourquoi l'Éternel nous a donné la bouche. L'Éternel nous a créé les relations sexuelles. Tout ce que Dieu a créé sur l'être humain, chaque organe a son rôle. Par derrière là-bas, c'est les matières fécales qui doivent sortir. C'est les déchets qui sortent les déchets des aliments là, avec le bol alimentaire qui va dans l'estomac quand on a fini de manger. Ensuite, il y a tout un tri là-bas là. Et c'est ces déchets-là qui sortent sous forme de sel. Comment est-ce qu'on peut pratiquer des choses comme ça? C'est vraiment pardonnez-moi, moi je ne suis pas expert, je ne suis pas française, mais le français c'est pas ma langue maternelle, je m'exprime comme je peux. Donc, Dieu est contre tout cela. La sodomie est abomination devant l'Éternel.
Dieu condamne fermement tout cela. Comment est-ce que nous pouvons pratiquer ces choses dans le secret et puis venir dimanche matin ou bien couvrir des œuvres infructueuses de nos maris ou bien de nos conjoints qui sont reconnus comme hommes de Dieu. Et puis tous les dimanches, on va à l'église là pour célébrer le culte et on couvre ces œuvres-là et on vient parler de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a le courage de venir prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'assemblée et dire aux autres, pourtant nous sommes censés être les modèles. Alors repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous tous qui pratiquez ce genre de choses. La parole de Dieu nous dit que de notre bouche, toute langue qui prononce le nom de l'Éternel ou le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle se détourne du mal. Parce que Dieu est saint, son nom est saint. Détournez-vous du mal, renoncez à toutes ces œuvres infructueuses du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie vraiment pour que le Seigneur touche vos cœurs, afin que vous renonciez à toutes ces choses. Ne risquez pas le salut de votre âme parce que vous voulez faire plaisir à votre mari. Le jugement dernier là, chacun sera seul devant son Créateur. Il n'y aura pas de mari, ni de femme au ciel, ni de frère, ni d'enfant, ni de soeur. Nous tous, chacun va se présenter seul devant l'Éternel. Hein? Repentez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais encore dire, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 4, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Hein? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Avant même de passer à l'acte, il faut prier. On doit prier en tout temps parce que on est tous entourés là. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. En allant coucher ensemble, on ne sait pas quel esprit anime l'autre. Il faut vraiment tout soumettre. Prions pour nous soumettre intégralement tous les domaines de notre vie au Seigneur. Et comme ça, lui, il se charge du reste. Prions pour que notre lit conjugal soit exempt de toute souillure et que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que vous tous, vous êtes au courant de Sodome et Gomorrhe. La sodomie, c'est de l'abomination. Et tout ce qui est abominable est maudit. Et tout ce qui est maudit est voué à l'extermination. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été consumés par le feu de l'Éternel. Donc, toi qui pratiques ce genre d'œuvre, toi qui pratiques la sodomie, toi qui mets je ne sais pas quoi dans la bouche parce que tu veux faire plaisir à ton mari ou bien à je ne sais pas qui, sache que tu es dans la malédiction et tout ce qui est dans la malédiction est voué à l'extermination. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit parce que nous devons toujours nous tenir à ce que la parole nous dit et Dieu est saint. Comment est-ce que je peux me permettre de faire ci ou bien de faire ça et en même temps je viens encore pleurer tous les jours devant Dieu, si ou bien ça, le Seigneur vous appelle à la repentance parce que justement c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Soyez bénis, soyons bénis, j'espère que je n'ai rien oublié. Soyez bénis, soyons bénis. De toute façon, si j'oublie quelque chose, si Dieu me fait grâce, je compléterai la prochaine fois que je referai une vidéo. Si Dieu m'accorde sa grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide. Ce n'est pas à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier. Cette femme, elle était bien au courant des activités de son mari, mais elle reste à cause de la notoriété, je ne sais pas, à cause des biens matériels ou bien à cause du qu'en dira-t-on, je ne sais pas. Alors que qu'est-ce qui est le plus important, c'est le salut de ton âme. Voilà, frères et sœurs, voilà le message que j'ai reçu de la part de l'Éternel le 18 juillet dernier. Que celui qui a des oreilles entende. Dieu est partout, Dieu il nous voit, rien n'est caché devant l'Éternel et Dieu est saint. Soyons bénis, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Shalom, shalom.